Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème tech français. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un de nos éditeurs partenaires puisqu'il s'agit de nocrm.io. Pour parler de la solution, je vais recevoir Grégoire Murg, qui est business développeur et basé en Allemagne, à Berlin plus précisément. Grégoire va revenir sur son histoire et son parcours avant d'arriver chez NoCRM et nous préciser ce que fait NoCRM, le produit spécialement pensé pour les vendeurs et simple d'utilisation. Grégoire reviendra sur les clients de la solution, les domaines dans lesquels ils sont présents et les pays dans lesquels vous pourrez retrouver la solution. On partagera également les fonctionnalités majeures qui sont utilisées chez NoCRM ainsi que les intégrations natives et no-code avec la solution. Vous découvrirez une réelle philosophie qui a pour but de simplifier et d'aller droit au but quand il s'agit de convertir des prospects en clients. Grégoire nous partagera également ses petits tips, les erreurs fréquentes des commerciaux qui sont rencontrées auprès de ses clients et les différentes solutions qu'ils apportent au quotidien. Nous évoquerons également durant le podcast le point de vue managérial de la solution puisque NoCRM a sorti une nouvelle fonctionnalité et un nouveau pack qui englobe le travail d'équipe dans une équipe pluridisciplinaire avec des commerciaux. Et enfin, Grégoire nous partagera son opinion sur une question qui, je suis sûr, brûle les lèvres de tous. Qu'est-ce qu'un bon commercial ? Vous verrez, sa réponse est vraiment surprenante. Avant de vous laisser avec Grégoire de NoCRM, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, de mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple ou Spotify Podcast. Et merci à toutes les personnes qui sont fidèles à la chaîne de Senpai depuis le début. Ceci étant dit, je vous laisse maintenant avec mon interview de Grégoire Murg, business développeur chez nocrm.io. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Grégoire. Bonjour David, et merci de me recevoir. Je t'en prie, merci d'avoir accepté mon invitation, et ravi de te recevoir aujourd'hui pour parler justement d'un sujet qui te concerne directement, qui gravite autour des ventes, des commerciaux et des managers de commerciaux à travers la solution nocrm.io. On va en parler un petit peu plus longuement tout au long du podcast, mais est-ce que pour commencer, Grégoire, tu pourrais te présenter à notre auditoire pour qu'on apprenne déjà un peu à se connaître, on se familiarise un petit peu. Ouais, avec plaisir. Alors, moi, du coup, je m'appelle Grégoire et en fait, j'ai commencé avec nos CRM il y a 3 ans. Et au début, en fait, je suis arrivé à Berlin pour ouvrir de zéro le marché germanophone. Et puis, en même temps, on est une petite boîte de 17 personnes. Donc, du coup, vu qu'on parle tous plusieurs langues, on se retrouve tous à gérer un peu des affaires de différents pays. Donc, c'est pour ça que je suis aussi business developer pour différents pays. Et en fonction des langues que je parle, je peux m'occuper aussi bien des différentes affaires qu'il y a en France, des différentes affaires qu'il y a sur d'autres pays anglophones ou différentes affaires dans les pays germanophones. Et du coup, tu parles Voilà. combien de langues, Grégoire? Parce que tu es Euh, multilingue. de français, anglais, allemand et français, anglais, allemand et espagnol. Ah, ouais, écoute, effectivement, polyglotte, là, pour le coup, tu parles, je pense, 2 fois plus de langues que la moyenne nationale française. Et donc, du coup, Grégoire, raconte-nous un petit peu comment, avant d'arriver chez nos CRM, qu'est-ce que tu faisais? Du coup, en fait, j'étais pas mal investi dans différents business en e-commerce à Barcelone. Donc, j'avais pas mal de compétences, tout ce qui était web marketing. Et avec nos CRM, justement, j'ai beaucoup aimé le challenge, justement, et la philosophie de nos CRM, où c'était vraiment l'idée de libérer les commerciaux des outils très complexes, tels que les CRM, pour qu'ils aient un outil simple pour la prospection commerciale. Donc, voilà. Tu t'es bien retrouvé dans ces valeurs-là. Exactement, ouais. L'idée vraiment simplement d'apporter vraiment et d'aider des commerciaux parce que justement, c'est des outils qui sont pas pensés pour eux. Et je savais qu'en tout cas, et je le vois tout le temps, il y a toujours du potentiel et il y a toujours beaucoup de commerciaux qui ont besoin d'aide pour cela. Ok, super. Justement, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler en quelques minutes de l'activité de nos CRM? Alors ça, en plus, changer un peu de nom. Au début, ça s'appelait pas comme ça, mais est-ce que tu peux revenir un peu sur l'histoire et ce que vous faites chez nos CRM, justement? Ouais, du coup, nos CRM, ça a été créé en 2013 et au début, ça s'appelait You Don't Need a CRM. On a rendu un peu le produit le nom du produit un peu plus court. Nos CRM, c'est un peu plus provocateur et un peu plus direct. Et Il voilà, y a au une début, philosophie, on sent qu'il y a quelque chose derrière. ouais.
Et en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer un logiciel qui aide les commerciaux à mieux gérer leurs affaires parce qu'on sait que les commerciaux utilisent des logiciels qui sont beaucoup trop complexes et qui ne sont pas pensés en fait pour la prospection commerciale. En fait, on s'est rendu compte, nous-mêmes, en fait, au début, on a notre CEO, Sonny Paris, en fait, il vendait une autre solution et lui-même a testé plusieurs CRM et il s'est dit, mais ça va pas, je saisis une nouvelle affaire, je perds plus de temps à rentrer la donnée que tout simplement créer une opportunité, créer une affaire et la gérer. En fait, c'est ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de logiciel qui permettait en fait de répondre directement aux besoins des commerciaux, qui est simplement de créer une affaire et de la suivre jusqu'au closing. Parce qu'on sait que le but premier d'un commercial, simplement, c'est vraiment de suivre de près ses affaires et toujours mettre des relances jusqu'au closing. Jusqu'à la vente finale, quoi. Effectivement, et du coup, par rapport à ça, alors le CRM, donc c'est un mot qui vient de l'anglais, qui veut dire la gestion de relations clients. Qu'est-ce que vous apportez justement dans cette philosophie que j'ai compris qui simplifie un petit peu les fonctionnalités qui ne sont pas vraiment utiles? Par exemple, tu vois, tu parlais de la gestion des données. Donc c'est quand même un sujet assez important dans ces sujets-là. Mais quelles étaient un peu les fonctionnalités qui, justement, Sony, le CEO, a décidé d'enlever? Bon, en fait, en gros, un CRM classique, si tu veux, en fait, c'est destiné à plusieurs équipes. Donc, on parle aussi bien des équipes commerciaux, marketing, customer support, tout ce qui est account management. Et en Mhm. fait, le truc, c'est que les fonctionnalités, pour la prospection commerciale, il y en a très peu. Ça peut représenter parfois 5% du CRM. Et c'est là où justement les commerciaux se disent, mais à quoi bon utiliser un outil en fin de compte qui m'oblige à remplir la donnée? Parce que remplir la donnée, c'est intéressant pour le marketing, c'est intéressant pour le customer support, mais pour le commercial, le but, c'est simplement de gérer des affaires. Et donc nous, justement, on a vraiment proposé un outil qui permet de créer rapidement une nouvelle donnée. D'accord? Donc, simplement, je sais pas, j'ai un numéro de téléphone, j'ai le nom, je peux déjà remplir mon affaire, je peux déjà créer une nouvelle opportunité et ensuite directement de mettre mon action. Parce qu'en fait, le commercial, ce qu'il a besoin, c'est créer quelque chose facilement et de simplement mettre c'est quoi mon action avec cette opportunité. D'accord? Donc, par exemple, directement, je crée une opportunité et directement, je me rappelle, demain, je l'appelle. Et ça, c'est fait en peu de secondes. Donc c'est déjà là une grande différence par rapport au CRM où justement, bien souvent, il faut beaucoup de temps dans la saisie de données et parfois plusieurs minutes pour remplir une information qui est parfois obligatoire, un champ par défaut parfois où on n'a pas besoin, et ensuite simplement de la gérer facilement et avoir toujours un rappel. Parce qu'avec nos CRM, nous, c'est ça qu'on propose et c'est ça la fonctionnalité clé, c'est toujours proposer une boucle de rappel. Une boucle de rappel qui permet en fait au commercial d'ouvrir nos CRM et de savoir, OK, aujourd'hui, j'ai tel nombre d'affaires à gérer. Je le sais parce que c'est les affaires qui sont en rouge à faire. Et ensuite, D'accord. j'ai fini ma journée, je suis un commercial satisfait, OK, j'ai géré toutes mes affaires, je sais que là, c'est bon, j'ai fait tout mon business pour aujourd'hui. Donc, c'est vraiment proposer un outil qui permet de rendre plus agréable et vraiment faciliter la prospection commerciale parce qu'on sait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et de simplement donner un outil qui permet d'être un peu plus fun et qui aide justement à mieux prospecter et à mieux vendre. Super intéressant ça justement. Et alors du coup, l'opportunité, tu vois, pour toi, tu as cité plusieurs fois ce terme-là. Comment tu la définirais? Parce que ça, pour que nos auditeurs comprennent bien et se projettent, concrètement, c'est une fiche d'un client que tu ne connais pas encore, que tu vas créer directement dans ton logiciel et que tu vas intégrer dans un processus Ouais, et de c'est là où prospection, c'est ça? En fait, c'est là aussi il y a une différence avec le CRM. Donc déjà, le nom du CRM, on entend directement customer. Mais avant un customer, qu'est-ce que c'est? C'est une opportunité, justement. C'est une opportunité d'affaires, c'est un prospect. Et justement, avant d'avoir un client, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à Exactement. apprendre. C'est C'est la l'objectif final, prospection hein, avant. c'est qu'il soit client, justement. C'est ça. Et c'est pour ça que nos CRM, on le qualifie en anglais de lead management software, donc des leads, et on peut simplement dire vraiment logiciel de prospection commerciale. Et donc nous, en fait, avec nos CRM, on propose déjà un aperçu du processus de vente pour closer les affaires. Et donc au début, on propose vraiment qu'on gère une donnée qui s'appelle un prospect. Un prospect, pour nous, ça veut dire qu'on ne sait pas s'il y a un intérêt ou pas de notre service. Donc avec nos CRM, en fait, on qualifie le prospect, intérêt ou pas. Et Donc par exemple, ensuite, tu as le nom, le prénom, peut-être la société, c'est ça. une donnée de contact, numéro de téléphone, email.
Tout à fait, c'est des informations en fonction de là où on a trouvé l'information, telles que LinkedIn, tel qu'un site internet, ou par exemple, on fait une connexion avec son formulaire, et directement, on retrouve ces informations-là sur nos CRM. Et le but, en fait, c'est qu'avec nos CRM, on va appeler cette personne, on va la qualifier, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est utile dans la prospection à froid. Est-ce que c'est un bon deal ou pas? Et si c'est un bon deal, en fait, le prospect devient une opportunité. Et une opportunité, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est qualifié. Là, j'ai une chance de closer une affaire intéressante que je retrouve dans mon pipeline. Le pipeline, c'est le processus de vente avec différentes étapes ou tunnel de vente. Et là, justement, c'est là où on propose vraiment, avec nos CRM, une partie vraiment de qualification de prospects et l'autre partie qui est vraiment la gestion des prospects. D'accord, donc chacune des étapes, est-ce que c'est préformaté? Dans, nos CRM, par exemple, si je suis quelqu'un qui suis tout seul dans ma prospection commerciale, j'ai lancé, mon business, j'ai pas forcément de formation sales. Est-ce que du coup, c'est à moi de le construire ce schéma, ces étapes? Ou est-ce que vous proposez déjà quelque chose, clé en main? Et si c'est clé en main, est-ce que c'est modulable? Alors, on a plusieurs types de personnes simplement qui créent un compte de nos CRM et c'est vraiment intéressant parce que parfois on a des gens qui sont très expérimentés dans la vente et qui ont déjà testé plein de CRM et qui voient la facilité de nos CRM et qui adorent et qui arrivent à adapter leur processus de vente directement dans nos CRM. Ils sont contents parce que du coup, ils peuvent tout moduler eux-mêmes. Donc ça passe aussi bien du D'accord, processus de vente, mettre différentes étapes, créer eux-mêmes leurs activités, ils sont ravis. Et il y a d'autres personnes qui, comme des startups par exemple, ou comme d'autres personnes simplement qui se lancent leur business qui en fait sont vraiment contents d'utiliser nos CRM parce que directement on propose déjà des modèles. Donc un modèle de pipeline, un modèle de champ par défaut, un modèle d'activité. Et là, ça permet déjà de les orienter. Et bien sûr, il y a autre chose qu'on fait parce que nous, on veut vraiment être en contact avec notre communauté d'utilisateurs qui sont des commerciaux. On a créé une académie de vente. On a créé plein de ressources. On a créé justement une vidéo de YouTube. Et là, justement, on donne tous nos différents conseils pour qu'ils sachent bien prendre en main nos CRM. d'accord. Et quelles sont à peu près les étapes, tu vois? Est-ce qu'il y en a 5? Est-ce qu'il y en a 10? Est-ce que tu vois, en termes de pattern, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois au niveau des clients? Ce qu'ils utilisent comme différentes étapes avant d'arriver du prospect, donc création de l'opportunité, jusqu'à, conversion client? En général, en tout cas pour tout ce qui est tunnel de vente et tout ce qui est pipeline commercial, la plupart du temps, c'est entre 4 et 5 étapes. D'accord? Et parfois, il y a une petite confusion. Il y a des gens, par exemple, qui mettent des étapes, par exemple, appeler quelqu'un. Bon, ça, c'est plus une activité Ah, qu'une étape. Donc, c'est une petite d'accord, confusion parfois entre étape et activité. Mais voilà, avec le pipeline qu'on propose par défaut, c'est vraiment au début simplement, OK, intérêt. Il y a eu un premier intérêt, il y a eu un premier échange. Il faut que je le rappelle simplement pour voir de quoi il est vraiment intéressé. Ensuite, il y a l'étape vraiment de simplement de négociation. Parce que bien souvent, quand il y a une affaire, il faut savoir justement où ça pose problème et comment on peut faire pour avancer l'offre. Et ensuite, simplement, il y a la période de seconde négociation dans le sens où il faut simplement finaliser, closer. Et là, justement, c'est les dernières choses à voir ensemble, quoi. Mais c'est entre 4 et 5, normalement, le pipeline. Mais après, justement, c'est ça qu'on d'accord. propose, c'est que les gens, ils peuvent avoir un pipeline entre 5 ou 10 étapes sans problème. Ouais, c'est vraiment adaptable par rapport à toi, ton contexte, hein. Ouais, tout à fait. Mmh, très clair et justement, on l'abordait un petit peu, tu en as parlé, par rapport aux clients. Ça m'intéresse de savoir un petit peu, quels sont les types de clients que vous avez, même en termes de taille d'entreprise et est-ce que tu vois, dans quel secteur nos CRM aujourd'hui est commercialisé? Est-ce que du coup, Oui. tu es un peu partout? Tu es en Europe aussi? Alors, nos CRM, ça s'adresse vraiment aux commerciaux et aux équipes commerciales. D'accord? Et du coup, ça peut être vraiment des différentes entreprises telles que les PME. Et donc, par exemple, ça peut être une entreprise qui a une équipe commerciale entre 1 et 30 commerciaux. Et dans quel pays on s'adresse? Bah, c'est en fonction des différentes langues qu'on propose. Donc, nos CRM, c'est en 7 langues. D'accord? Et donc, on est présent actuellement dans plus de 80 pays. Et en fait, dès le début de nos CRM, on a directement traduit en 4 langues. Et c'est ce qui fait que directement, on a été présent sur le marché d'Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe du Nord et Europe du Sud. D'accord. Ok. Donc là, on a été directement présent. Et voilà, enfin vraiment, on est pour les équipes commerciaux, ou même parfois, on a des gens, on a des clients, en fait, qui simplement utilisaient avant un logiciel qui a été développé en interne ou un autre CRM qui était trop complexe. Ils ont dit, bon, s'il vous plaît, juste pour les équipes commerciaux, est-ce qu'on peut prendre juste nos CRM et vous gardez le CRM pour vous, marketing, customer support?
Ah d'accord. Donc c'est là où on peut se dire que bien souvent nos CRM, c'est vu comme un pré-CRM, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup pour les commerciaux parce que tout simplement, comme j'expliquais au début, ils gagnent vraiment plus de temps en fait dans la gestion des opportunités et ils arrivent à closer plus de deals. Et clairement, on a vu que les commerciaux avec nos CRM, c'est au moins plus 25% de closing réussi. Waouh, OK. Donc un processus bien efficace et bien pensé pour eux, du coup. Ouais, c'est ça et en fait, l'idée, c'est que justement avec nos CRM, on peut adapter son processus de vente comme on veut. Parce que voilà, enfin, il y a pas de magie dans le sens où un bon commercial, d'accord, c'est quelqu'un qui doit bien s'exprimer, mais c'est avant tout une personne qui doit bien suivre un process. Et avec nos CRM, ça permet de bien limiter son processus de vente. Donc comme j'expliquais, une partie vraiment dédiée à la qualification des prospects, qui est super important dans la prospection, et une deuxième partie justement qui permet de gérer et de suivre son tunnel de vente avec les différentes étapes à suivre. Donc Alors du c'est coup, ça un quand peu le tu dis, fonctionnement. ah excuse-moi, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, mais c'est ça, c'est juste pour dire qu'un commercial, c'est aussi quelqu'un, s'il veut bien réussir et bien gérer ses affaires, c'est suivre le processus de vente, suivre le processus, et avec nos CRM, on permet de bien adapter son processus de vente. Très clair et justement, je t'ai pas posé la question au début, mais est-ce que tu on parle de commerciaux qui sont sédentaires? De commerciaux aussi, parce qu'il y a une grande partie qui sont aujourd'hui, ils ont la possibilité de ressortir, mais qui du coup vont visiter, les personnes. Du coup, tu parles de ces 2 populations-là ou principalement la sédentaire? Oui, donc du coup, nos CRM s'adressent vraiment à des commerciaux aussi bien de terrain que des commerciaux qui travaillent seulement au bureau. Du Et coup en fait, sédentaire, ouais. nous, on propose aussi une application mobile. Et l'application mobile, elle est vraiment efficace parce qu'elle permet en fait aux différents commerciaux de se rendre à un événement et de simplement gérer leurs opportunités. Mais clairement, quand un commercial il va à un événement, il va à un salon, ce qui se passe la plupart du temps, et c'est pour ça qu'on a ces fonctionnalités, il récolte beaucoup de nouvelles cartes de visite, il récolte Ouais, beaucoup c'est de ça. nouvelles informations. Il se dit, waouh, j'ai plein de cartes de visite, mais comment je vais faire pour les mettre dans mon CRM? Je vais perdre un temps monstre. Et en fait, Ouais, avec tu vois, c'est nous, ressaisir tout ça, ouais. on a une fonctionnalité en fait qui permet de créer une opportunité directement avec un scan. Et ce scan, en fait, ça crée l'opportunité. Et sur le scan, sur l'opportunité, on trouve la photo de la carte de visite et tout le contenu de la carte de visite qui a été pris directement dans l'information de l'opportunité. Donc en gros, c'est un gain de temps énorme pour remplir. Et c'est ça où justement avec l'application mobile, on donne la facilité de suivre ces opportunités facilement quand on est en mouvement, quand on est en dehors de son bureau. Et en plus de ça, on peut créer une opportunité facilement avec le scan de carte de visite ou directement via un plus. Un Ouais. plus, pardon, je voulais dire créer une nouvelle opportunité. Donc fini le porte-carte. Exactement, c'est ça le but. Non, c'est bien, en plus, c'est un bon geste pour la planète, ça. Parce que finalement, les cartes de visite, pour en avoir fait l'expérience et je pense que toi aussi, tu les regardes, ça fait toujours plaisir à celui qui la donne, mais après elle vient remplir une pile qui sera jamais revue donc Ouais, et en plus de ça, ce que j'ajoute pour le commercial itinérant, justement, qui est en déplacement, ce qui est agréable avec nos CRM, c'est que justement, quand il ouvre son application mobile, il a directement, comme je disais, les opportunités à traiter aujourd'hui. Il a déjà prévu, en fait, il a déjà ses to-do. Donc, du coup, il sait que, par exemple, en déplacement, aujourd'hui, il a 6 affaires à traîner, à suivre, en fait, à suivre de près. Et simplement, bah voilà, il les suit directement sur son application et peut simplement dire, par exemple, voilà, j'ai fait un rendez-vous. Et bien sûr, s'il n'a pas le temps d'écrire, il y a aussi la reconnaissance vocale. Il peut enregistrer directement un message avec la reconnaissance vocale. oui, parce que pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas vraiment familiers avec les processus de vente, chaque visite, ben, il faut l'historiser pour que justement, quand on revient X temps après, on ait vraiment l'entièreté de la dernière conversation et des actions qui ont été menées. Typiquement, est-ce qu'un devis a été envoyé, est-ce qu'une proposition commerciale a été présentée, etc., etc., quoi. Ouais, tout à fait. Il y a en fait, nous, ce qu'on propose, c'est un enregistrement qui permet en fait de retranscrire à l'écrit ce qu'on dit. Genre un télétranscript comme Google propose aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Ouais. Et directement, ça met l'activité sur l'opportunité. Ça permet en fait de garder tout l'historique par exemple, de tout ce qu'on a fait avec cette opportunité. Ouais. D'accord. Et justement, on allait se plonger un petit peu parce que tu m'as ouvert des accès à nos CRM et en fait, il y a une notion de potentiel dans la solution, donc un potentiel monétaire par rapport à une opportunité et même du pipeline. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant quand on doit piloter un pipeline et avoir un peu, ben, grosso modo, ce mois-ci, quel est le business show qu'on peut convertir? Et ça, je sais que dans nos CRM, on peut le quantifier.
Ouais, donc du coup, nous, en fait, quand tu as une opportunité, tu peux toujours rajouter le montant. OK, le montant, tu peux même dire, par exemple, tu peux rajouter des champs, par exemple, le nombre de produits que tu risques de vendre avec avec un pourcentage de réduction. Mais en plus de ça, on ajoute vraiment la date d'estimation de closing. Donc en fait, on propose vraiment des stats en plus, justement, qui permettent de voir un peu à l'avenir combien d'argent on peut générer, combien d'argent on peut gagner. Et c'est là où c'est important, justement, surtout pour le manager, ou tout simplement pour la personne qui gère toutes ces affaires depuis nos CRM, d'avoir une idée, ok, d'accord, de ce que j'ai gagné maintenant, mais en plus de ça, combien je peux gagner à l'avenir. Donc c'est là où justement nos CRM proposent plusieurs statistiques, il y en a un peu environ plus de 8, où justement on permet de bien piloter ses performances de son entreprise, performances de son équipe commerciale si on travaille avec d'autres commerciaux, et performances d'activité, du pipeline. Enfin voilà, on a vraiment plusieurs statistiques pour vraiment bien anticiper les ventes et bien justement stimuler ces différentes équipes commerciales. Ouais, c'est intéressant parce que c'est pas anodin ce que tu es en train de dire, parce que justement une opportunité, elle a une valeur, hein, mais elle a peut-être pas la même valeur qu'une autre. Donc ça permet aussi, dans une stratégie ou dans une ordre de priorisation des actions, bah, d'aller chercher celle qui va être la plus forte et la plus chaude, j'ai envie de dire, non? C'est un peu ça Ouais, qu'on va essayer de faire, hein? tout à fait. Et puis, c'est ça qui est pratique, c'est que quand on regarde bien les statistiques, en fait, on peut voir l'opportunité qui a le plus de valeur, où justement, il faut plus se concentrer. Et c'est là où c'est un peu le rôle du manager, et c'est ça que le manager, le manager commercial, il apprécie beaucoup sur nos CRM, c'est qu'en fait, il peut suivre de près son équipe. Donc, par exemple, il regarde les différentes statistiques, et là, il a des bons statistiques pour dire, OK, ça, c'est mes actions à faire, ça, c'est les choses qui sont importantes à dire aux commerciaux. Et donc, un exemple, par exemple, il va sélectionner toutes les opportunités qu'on peut closer pour le mois prochain, qui sont plus importantes que par exemple celles dans 3 mois. Et directement, il va avoir un reporting qui lui permet de savoir, OK, c'est là où justement je dois bien coacher mes différents commerciaux et dire qu'il faut tout donner sur ces différentes opportunités. Et bien sûr, parce que le commercial, parfois, il a beaucoup d'opportunités et le manager, c'est son but de lui dire, bah, il faut que tu sois focalisé plus là-dessus. Et en Ouais, c'est plus de ça, ça, de il y a prioriser, ouais. Exactement. Et en plus de ça, il y a d'autres choses qui sont vraiment intéressantes. C'est que un manager peut regarder vraiment la performance de l'entreprise. Donc, savoir un peu, par exemple, le nombre d'affaires qui ont été gagnées tel mois pour avoir une moyenne en fait pour l'entreprise et simplement ensuite de voir si cette moyenne a été respectée ou pas. Donc, il y a vraiment des reportings assez puissants avec nos CRM pour suivre son équipe. Et bien sûr, chaque commercial et chaque utilisateur de nos CRM reçoit tous les jours je sais pas, un email justement reporting pour dire ce qui a été fait hier et ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Ça permet de dire, exactement où est-ce que tu en es et si tu es en avance ou pas par rapport à tes objectifs. Exactement. En gros, il perd pas de vue ce qui a été fait et ce qu'il lui reste à faire. Ouais, tout à fait. Ouais, et ça, je crois que c'est ça le sujet un peu, tu mentionnais notamment la boucle de rappel tout à l'heure, mais c'est vraiment dans cette philosophie-là, finalement, hein. De se dire Ouais, qu'il y a pas une journée où il faut rater quelque chose, quoi, parce que chaque journée compte. c'est ça. Et vraiment commencer sa journée avec les opportunités à faire. Les opportunités à faire, ça veut dire c'est ce qu'il y a à faire aujourd'hui ou peut-être ce qui a été en retard il y a quelques jours ou il y a une semaine parfois. Donc vraiment Ouais. donner au commercial cette possibilité de dire je dois gérer ces affaires avant et les affaires qui sont en attente, c'est pour plus tard, c'est pas pour aujourd'hui. Non, bah, très clair. Justement, tu as parlé de sujets qu'on va développer un peu tout à l'heure au niveau managérial, parce que c'est une feature que vous avez sortie il y a quelques mois. Tu vas nous en parler un petit peu plus, mais justement, moi, je voulais te poser un peu des questions. J'en profite que tu sois là pour te cuisiner sur la solution. Par rapport aux clients qui utilisent les différentes fonctionnalités, tu vois, aujourd'hui, vous en avez quand même pas mal et assez de recul sur ce qui se fait. Quelles sont encore aujourd'hui, en 2021, les erreurs que tu vois ou que tes équipes rencontrent fréquemment dans l'usage de nos CRM, mais du coup dans leur pratique commerciale, quoi, in fine? Bah, du coup, il y a encore cette notion justement, par rapport à la boucle de rappel. Ça, c'est toute notre philosophie où vraiment donner un outil en fait qui permet de jamais oublier ses relances et savoir les opportunités qu'il y a à traiter le jour même. Et là, on voit encore justement que c'est quelque chose d'assez nouveau justement parce qu'il y a pas d'autres logiciels qui le proposent vraiment et nous, on voit encore des gens justement qui ont un peu de retard dans leurs opportunités parce qu'ils ont oublié de gérer les affaires à faire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit, mais après, c'est quelque chose qui peut vite changer parce que justement, avec le fait de prendre nos CRM un peu plus en main chaque jour, ça change. Donc ça, c'est une erreur au début.
Après, les autres erreurs dont j'ai déjà parlé, c'est où justement on voit par exemple un pipeline, où au début justement les gens ils savent pas vraiment comment gérer un pipeline et justement ils mettent une activité comme état dans un pipeline. Donc par exemple, passer un appel. C'est pas une étape, C'est pas c'est une étape, ouais. parce que dans une étape, on peut faire plusieurs appels. Par exemple, dans une négociation, on peut avoir 3 appels, 5 emails. Donc c'est là où parfois justement on guide bien, on dit vraiment un pipeline il doit être assez court. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est bien définir soi-même ses activités et les résultats de ses activités. Donc je vais donner un exemple. Un appel, c'est une activité, et de bien donner le résultat de ces appels. Ça veut dire une réponse, laisser un message, Est-ce qualifier par qu'il a exemple. il a abouti ou pas? Oui. Exactement. Et c'est là où justement on voit que les gens ne sont pas encore habitués et qu'ils découvrent ça. Et ça leur permet vraiment, c'est assez puissant parce que ça leur permet de rajouter leur activité et résultat. Et ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est qu'en fait, ils peuvent clairement savoir, OK, cette semaine, ce mois-ci, j'ai fait beaucoup d'appels, mais pas assez d'emails. Ou je peux voir, par exemple, quel type d'appel j'ai fait, quel type d'email j'ai envoyé. Ça me donne une idée de ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, ce que je dois faire plus. Donc c'est voilà, c'est des choses, c'est des erreurs qu'on voit au début, mais c'est juste en fait parce que c'est assez nouveau. Ils n'avaient pas pensé comme ça en fait. Et donc c'est là où justement nos CRM proposent vraiment des fonctionnalités qui permettent vraiment au commercial de mieux organiser sa prospection et de la faciliter. Et justement, au niveau des équipes, t'as des personnes qui s'occupent justement de tes clients qui sont pas forcément hyper à l'aise avec ces sujets-là, qui savent bien vendre leurs produits ou leurs services, mais qui derrière sont pas forcément formés, tu vois, aux démarches commerciales. Et ben justement, c'est là où en fait, quand on ouvre nos CRM, on voit directement l'ordre dans lequel on doit gérer ses affaires. Et donc, par exemple, comme on a 3 parties, la partie prospect, opportunité et client, ça donne déjà un micro aperçu de comment doit évoluer la donnée. Donc, au début, on part avec un prospect, ensuite, on part avec une opportunité, et ensuite, simplement, ça devient un client parce qu'on a gagné l'affaire. D'accord? Et c'est là où justement nos CRM donnent déjà un aperçu de comment faire avancer les affaires. Et en plus de cela, justement, le fait qu'on ait bien paramétré son compte, donc par exemple, bien définir son pipeline, les activités, ça permet déjà de bien donner les indications aux commerciaux de ce qu'ils doivent faire. Et D'avoir les un autre bonnes routines et Exactement, ouais. Et un autre truc qui est important, et ça, c'est quelque chose qu'on a lancé il n'y a pas longtemps, c'est le script d'appel. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que bien souvent, quand on finissait un appel ou une réunion, parfois les prises de notes, ça peut partir dans tous les sens. Donc c'est très bien quand on est très clair, une c'est petite vrai. note, une petite phrase, 2 phrases. Mais quand on écrit un paragraphe, parfois c'est très bien personnellement, mais quand il s'agit de partager avec d'autres gens, c'est un peu compliqué parce que ça structure pas de la même façon l'information et du coup, à chaque fois, le manager doit s'adapter en fonction du commercial ou vice-versa. Et du coup, on a créé un script d'appel qui permet en fait de bien structurer la conversation ou l'échange que le commercial a eu avec le prospect. Et en fait, le manager peut créer un script pour tous les commerciaux qui lui permet en fait de vraiment le guider et de savoir les informations importantes à obtenir du prospect. Tout Et simplement. concrètement, en fait, c'est comme comment ça se matérialise? C'est une interface dans nos CRM Alors, directement? c'est un produit qui est en libre service à côté de nos CRM et qui est bien sûr directement intégré à nos CRM. Donc, si d'autres gens ont d'autres CRM qui n'ont pas encore nos CRM, ils peuvent utiliser le script d'appel. C'est gratuit. L'appel Et est lancé. voilà, on a proposé plusieurs modèles. Un modèle pour l'immobilier, pour les euh, agences web, oui, c'est ça, immobilier, aussi dans l'assurance. Et vraiment, c'est vraiment plusieurs, on peut le moduler comme on veut. Et simplement, à chaque fois, on pose des questions au prospect et tout simplement, on remplit dans le formulaire avec des mots-clés. C'est juste remplir des champs ou tout simplement, on peut rajouter des checkbox. On peut tout simplement cocher Coché, différentes ouais. cases. Ouais, D'accord, intéressé, pas intéressé, et exactement. décisionnaire et pas décisionnaire, Ouais, vraiment, vraiment structurer et homogénéiser en fait l'information pour que ce soit clair pour tous les commerciaux. Et bien souvent, en fait, c'est ça qui est pratique, c'est qu'en fait, il y a des gens parfois qui débutent dans la vente, bah, avec nos CRM, bah, ils deviennent être bons parce que simplement ils développent les bons réflexes à travers les différentes fonctionnalités qu'on propose. ouais, ce que je retiens moi dans ce que tu dis et c'est intéressant, c'est qu'il y a pas trop de complexe à avoir à utiliser un outil comme le tien et même de se lancer dans des démarches commerciales. Ça peut effrayer certaines personnes parce que, c'est quand même, un métier. Mais justement, cette barrière, vous essayez de la casser et de se dire: «Bah, en fait, en quelques bonnes pratiques, quelques guidelines qu'on peut avoir et routines qu'on met en place, c'est accessible à tous, en fait, finalement».
Exactement, et ça reprend l'idée justement de dire, le commercial, c'est pas seulement quelqu'un qui a du bagou, qui parle bien, c'est aussi quelqu'un qui doit Qui a bien de suivre grosses le process. chaussures. Oui, voilà, qui doit suivre le La process. caricature. C'est exactement ça, et du coup avec nos CRM, on essaye un peu de casser la barrière et de dire: «Bah, voilà, en fin de compte, si, on a un process clair et bah, après il suffit de se lancer». Et voilà, parce qu'il faut pas trop idéaliser ou dire, le commercial, c'est quelqu'un qui peut prendre facilement, le téléphone, d'accord, mais après il faut suivre le process et c'est ça que justement nos CRM, donnent. Mais c'est ça et en fait, le fait de bien suivre parce que je pense que historiquement, le métier de commercial, s'est vachement complexifié, par rapport notamment à la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des démarches commerciales, tout le monde envoie des emails, tout le monde appelle. Donc de l'autre côté du téléphone, bah, moi, pour y être aussi, en tant que, directeur d'une boîte, bah, je reçois beaucoup de sollicitations et je suis pas toujours, dans la bonne humeur, dans le bon moment pour y répondre et c'est vrai que justement, bah, le fait de mettre ces routines en place, ça permet, bah, de casser le mythe de se dire que, bah, si je fais un appel, je vais convertir, quoi. Mais par contre, je sais pas combien si tu as des stats là-dessus, mais tu vois, combien d'appels, combien de sollicitations moyennes il faut pour qu'un prospect, ben, bah, réponde ou ait une attention ou convertisse? Je sais pas si tu as justement cette donnée-là, je me pose la question. Je pense que ça dépend du domaine et bien sûr ça enfin voilà, ça dépend du domaine et à qui on s'adresse, mais en moyenne, par exemple, pour la prospection à fois, de ce que je sais que parfois un commercial, quand il a sa liste de prospects, donc ça veut dire plein de prospects, on n'a aucune idée si, si ça va marcher ou pas. Parfois, il doit appeler 10 ou 20 fois et c'est au bout de la 20e fois que peut-être il a quelqu'un avec qui il peut échanger. Mais c'est là où justement c'est un peu de la résilience. C'est ça, le commercial, il doit toujours rester en disant bah oui, mais c'est comme ça, mais peut-être une autre fois. C'est pas grave pour cette fois, je pourrais essayer de rappeler. Donc c'est vraiment une histoire de résilience. Et après, je sais qu'il y a différentes techniques. Là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple, c'est vrai que c'est pas plus mal d'envoyer une séquence d'emails de, je sais pas moi, entre un et 4 emails avant et simplement d'appeler au bout du quatrième email parce que là, clairement, la personne, elle sait de quoi on parle et elle sait parce qu'on lui a Ouais déjà envoyé des emails. et Alors après, potentiellement, tu sais qu'elle a ouvert l'email, à numéro tel et donc ça te permet c'est de ça. Ouais. faire un petit rappel là-dessus, quoi. Oui, avec nos CRM, en plus de ça, on peut savoir, par exemple, quand on envoie 10 emails, on peut savoir si la personne a ouvert l'email et a cliqué sur le lien. Donc ça, c'est des choses qui sont assez pratiques, justement, de bien sûr d'envoyer déjà un premier message pour qu'il ait déjà connaissance qu'il comprenne déjà qui va être au téléphone avec lui. Donc ça peut se passer par email ou par LinkedIn, ça marche assez bien aussi. Mais voilà, ça dépend vraiment les différents domaines et il y a d'autres domaines parfois, je pense, où dans l'immobilier, ça marche mieux la prospection à froid, il n'y a pas forcément besoin d'envoyer d'email. Ça dépend vraiment des domaines, je pense, et aussi la culture des différents pays aussi. Et justement, par rapport à ça, vous qui êtes multiculturel, est-ce que tu sens qu'il y a différentes façons de faire? Par exemple, sur les pays plutôt germaniques, les pays plutôt latins, tu sens qu'il y a des process un peu différents ou est-ce que c'est assez proche? Bah, déjà d'une, je pense dans la façon de communiquer, c'est pas la même chose. Bon, moi, D'accord. c'est une expérience germanophone, mais je veux Ouais, dire, bah, c'est intéressant justement, ouais. le germanophone, c'est connu pour être assez direct et sobre dans sa communication. Il va directement au point essentiel parce qu'en C'est fait, le why. Pourquoi tu oui, m'appelles? il n'y a pas de sous-entendu dans le sens où, un exemple, c'est que par exemple, pour un mot en français, tel que le mot par exemple confort, bah, il y a 8 différents mots en allemand. Donc, c'est là où justement l'allemand est très précis. L'allemand est très précis dans ce qu'il dit, donc du coup, les échanges ils peuvent être très courts et très directs, mais c'est normal. Du coup, ça ne veut pas dire que les gens sont durs. Et en plus de ça, je veux dire, enfin voilà, on ne mélange pas perso pro dans les pays germanophones. Donc c'est vrai que les réunions peuvent être très rapides et directement ciblées. C'est bon, le deal peut closer ou pas. Mais c'est mon expérience, ça. Non, mais très intéressant et je t'ai pas posé la question quand tu parlais justement des pays dans lesquels vous étiez, mais le marché sur lequel vous avez le plus d'expansion aujourd'hui, c'est plutôt la plaque germanique? Non, du coup, en gros, 70% du chiffre d'affaires de nos CRM, c'est en dehors de la France. Donc on a beau être D'accord. un produit made in France, mais on est vraiment présent dans plusieurs pays et plusieurs continents. On a 2 country managers en fait en Amérique du Sud, Buenos Aires et Bogota. On a aussi un country manager au Canada, parce que du coup on a quand même pas mal de clients aussi en Amérique du Nord.
D'accord. Et puis du coup, bah, en Europe, voilà, enfin, aussi bien la France, on a quelqu'un aussi au Portugal, en Espagne, il y a aussi pas mal de clients. Donc voilà, on est vraiment présent dans 80 pays et vu qu'on est traduit dans plusieurs langues, en fait, ça dépasse, enfin, je veux dire, c'est à partir du moment où c'est en anglais, bah, c'est accessible en fait à beaucoup de personnes et pas seulement les pays juste Super anglophones. intéressant. Ouais. D'accord. OK, bon, on fait une petite aparté, mais je t'avais pas posé la question et pour reprendre un petit peu le fil de ce qu'on disait tout à l'heure et je te reprends sur la notion du management puisque ça a été, une nouvelle brique que vous avez lancée, ce que tu m'as appelé, on en a parlé tout à l'heure en briefing, avant d'enregistrer, mais la dream team. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça justement, Grégoire? Ouais, bah, en gros, au début, on a proposé 2 éditions, donc la starter et l'expert. Et ces 2 éditions, elles étaient vraiment complètes dans le sens où la starter, c'est idéal pour la personne qui se lance dans son entreprise, une start-up, Qui est un peu d'accord? toute seule? Qui apprend simplement, qui vient d'un fichier Excel et qui dit: «Bon, j'ai besoin d'un outil qui me permet d'avoir mon processus de vente et bien sûr mes données». D'accord? Bien sûr mes prospects. Mmh. Ensuite, il y a l'édition expert qui permet vraiment de gérer un peu plus plusieurs processus dans le sens où on peut construire plusieurs pipelines, je peux créer des équipes, enfin voilà, quelque chose où justement un peu plus poussé, je peux plus faire de la prospection. Et ensuite, on s'est dit, mais il faut plus une édition justement qui permet vraiment de mieux gérer les équipes, qui donne plus de force aux équipes commerciaux pour mieux collaborer ensemble et aussi mieux collaborer avec leurs prospects, mieux communiquer avec leurs prospects. Donc en Bien fait, sûr. la Dream Team, c'est une nouvelle édition qui a été lancée il y a quelques mois où en fait on propose vraiment une intégration complète d'emails. Donc ça veut dire que les gens maintenant ils envoient directement leurs emails de nos CRM et ils les reçoivent automatiquement. Il y a un tracking. En plus de ça, ils peuvent mettre directement leur template personnel. Et en plus de ça, ils peuvent, s'ils veulent, partager leurs emails, leurs templates avec les autres personnes de l'équipe. Donc là, vraiment quelque chose de complet pour qu'ils ont plus besoin d'ouvrir Outlook ou Gmail ou d'autres services d'email. Et l'autre partie, justement, qui était vraiment important, on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose, c'est vraiment les fonctionnalités pour les équipes. Et donc là, on a créé plusieurs fonctionnalités qui permettent de créer une équipe commerciale, donc plusieurs équipes commerciaux, et ensuite simplement de créer aussi des objectifs, les objectifs des commerciaux. Les objectifs des commerciaux, c'est par exemple dire clairement au commercial, il a sa liste d'objectifs par jour, par mois, même annuel. Et c'est pas que des objectifs, par exemple, chiffrés, c'est aussi des objectifs d'activité. Donc c'est vraiment dire au commercial, tu dois faire nombre d'appels par jour, nombre d'emails, et par mois, tu dois closer nombre d'opportunités. Donc on a vraiment mis en place toute une édition qui permet vraiment aux managers et aux équipes commerciaux de mieux travailler ensemble et mieux closer les deals. Super intéressant et justement aujourd'hui c'est ouvert à partir de combien l'équipe moyenne aujourd'hui c'est quoi, sur nos CRM? L'équipe en Ça général. commence à 2 du coup, Bah, du j'imagine? coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui commencent avec un starter parce qu'ils sont vraiment parfois une entreprise toute nouvelle, 2, et en fin de compte, ils se rendent compte que ça marche super bien et qu'il y a plus de personnes dans l'équipe, donc du coup, ils vont vers une autre édition. Mais bien souvent, il y a des gens qui prennent directement la Dream Team Edition parce que pour eux, la communication par email est aussi importante et aussi avoir une intégration avec plusieurs outils qui est possible seulement dans l'Expert Edition ou la Dream Team. Parce que pour nous, c'est vraiment important aussi que les commerciaux puissent utiliser les autres outils qui les aident à vendre. Donc, par exemple, les VoIP, donc c'est tout ce qui est système de téléphonie, Téléphonie par internet, ouais. ouais. Ou par exemple tout ce qui est logiciel de facturation aussi. Ouais, justement tu me fais une bonne perche là, Grégoire, sur les intégrations parce que, ben, généralement, bah, soit, tu pars d'un contexte très early, c'est-à-dire très tôt où tu as juste un fichier Excel, tu balances des mails et tu prends ton téléphone. Mais souvent, les gens aujourd'hui qui nous écoutent ont peut-être déjà des solutions en place. Et justement, ce que tu racontes là, c'est que dans certains contextes, bah, ils vont le prendre en plus. Ils vont peut-être des fois le remplacer, je le souhaite en tout cas, hein, s'ils écoutent et qu'ils sont convaincus de ce qu'on raconte. Et, nous, on est les premiers convaincus. Mais du coup, c'est aussi une solution qui s'intègre bien technologiquement avec d'autres écosystèmes. Aujourd'hui, vous vous connectez à quoi comme solution? Alors nous, du coup, c'est vraiment une demande qui nous vient souvent parce qu'on comprend que quand on a utilisé d'autres outils, bah, c'est important de voir si on peut les connecter avec nos CRM. Et du coup, nous, on propose plusieurs choses. On propose des intégrations natives. Donc, intégration native, ça veut vraiment dire, il vous faut les deux comptes, vous appuyez sur un bouton, les deux systèmes sont connectés ensemble. Pas besoin de coder, quoi. Ouais, ça marche très bien. Par exemple, si vous utilisez Aircall
Just Call ou Ringover, qui sont des systèmes de téléphonie, ça, c'est directement une intégration native. Aussi pour les logiciels de facturation tels que FreshBooks ou QuickBooks, c'est directement relié. J'ai vu Ensuite, aussi que tu avais le petit singe là, ou Mailchimp. Donc tu as même alors ça, ouais, des Mailchimp, ça intégrations marche avec. très bien. Et là, c'est par contre, c'est pas directement intégration native, mais c'est là où on donne beaucoup d'aide parce qu'on a lancé une nouvelle académie qui s'appelle l'Académie No Code. Et c'est tout un mouvement en fait qui permet aux gens qui n'ont pas forcément de connaissance de code de connecter les outils entre eux. Donc en fait, il y a des plateformes telles que Zapier et Integromat où on est, qui permet de connecter nos CRM à plus de 3000 applications. Donc, Et par ben, exemple, les gens qui ont Mailchimp et qui sont fidèles à Mailchimp et qui veulent garder Mailchimp, bah, tout simplement, ils peuvent toujours faire la connexion via ces plateformes. Et c'est très pratique pour l'automatisation et pour éviter tout simplement les tâches répétitives. Donc, par exemple, un exemple, hein, j'ai une opportunité, je la déplace dans une autre table de mon tunnel de vente, ça envoie directement un email. Donc ça, c'est par exemple quelque chose que j'ai paramétré dans Zapier et Integromat. et ça, c'est toujours sans coder, sans avoir à Ouais, faire de développement, quoi. c'est ça. En fait, c'est vraiment donner la possibilité aux gens qui n'ont pas forcément d'équipe technique. Et en plus de ça, après, s'il y a des gens qui ont vraiment une équipe technique, qui ont des développeurs à disposition, on propose vraiment l'intégration avec notre API. Donc ça, c'est pratique parce que les gens, ils sont contents, ils peuvent faire plus une intégration un peu plus personnalisée. Et donc, il y a des gens qui utilisent Hmm. ça, par exemple, qui arrivent à connecter nos CRM avec leur propre système, et par exemple, sur une opportunité, qui arrivent à afficher, voilà, j'arrive à voir sur telle affaire les autres informations de mon système, de mon autre système. Donc voilà, on propose vraiment trois types de connexions avec nos CRM. Ouais, donc du coup, pour peu qu'on s'y consacre un petit peu et qu'on se concentre sur le sujet, on peut faire pas mal de cas d'usage intéressants et automatiser le maximum de choses pour éviter des pertes. Par exemple, tu citais l'exemple d'envoyer automatiquement un email, c'est vrai que ça arrive. On fait l'étape et on oublie d'envoyer un email. C'est ça, oui. Et puis parfois, il y a des gens tout simplement qui veulent bien automatiser le workflow, donc le processus. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et non, et en plus de ça, ce qu'il faut, c'est que connecter avec ces différents outils, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, on propose vraiment différents types de connexions et c'est vraiment en fonction de ce que l'entreprise peut se permettre ou pas. Donc voilà, il n'y a pas d'équipe technique. Ok, bah voici l'autre solution. Enfin voilà, du coup, à nous, à chaque fois, vraiment, on part de l'idée que nos CRM, ça veut chez le prospection commerciale. C'est possible de le coupler avec votre logiciel de téléphonie, votre logiciel d'email marketing. On veut vraiment travailler en plus de ça avec les autres acteurs de l'écosystème de la vente, des SaaS dans la vente. Ouais. Super clair, Grégoire. Et justement, j'ai envie de te poser une dernière question avant de conclure. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les qualités d'un bon commercial? C'est bateau comme question, mais c'est vrai que finalement, aujourd'hui, il évolue un petit peu le métier et peut-être un peu plus technique, même si on a bien vu qu'avec une solution comme nos CRM, c'est pas forcément une grande barrière à franchir. Mais c'est quoi un bon commercial de ton point de vue? Bah, je pense qu'il faut être ça paraît être une soft skill un peu bateau, mais il faut être un peu modeste. Il faut être un peu D'accord. modeste et se dire, bon, bah voilà, je vais avoir quelqu'un au téléphone. En fait, j'ai des choses à vous demander, j'ai peut-être quelque chose à vous vendre, mais en fait, j'ai vraiment envie de voir si ça vous intéresse, en fait. Donc, vraiment l'écouter. Vraiment écouter la personne et créer un certain échange. Et donc, c'est pour ça, en fait, dans la partie prospect, où c'est vraiment la qualification, c'est là où c'est intéressant, où le commercial, en fait, je veux dire, c'est pas grave si au bout d'un moment, on sait que c'est pas une bonne affaire, parce qu'il n'est pas intéressé. Ok, on est fixé, il n'est pas intéressé, mais il faut vraiment, quand on échange avec lui, d'essayer justement de lui poser des questions parce qu'on pense qu'on peut l'aider. Donc c'est vraiment l'écouter et avoir plus une écoute active. Vraiment une écoute active. Et à partir du moment de ce qu'il nous donne comme information, il faut se dire qu'à travers ce qu'il nous dit, en fait, il nous donne une certaine corde sensible où il faut appuyer. Donc moi, par exemple, quelqu'un clairement qui me dit, écoutez, moi j'utilise Excel, pour l'instant ça va, mais avec mon équipe ça va pas aller. Bah, en fait, c'est clairement, bah oui, en fait, un fichier Excel, c'est très bien quand on est tout seul, quand on sait faire ses formules, mais à partir du moment où vous voulez partager, vous allez voir, vous allez pas, les gens vont pas avoir les mêmes connaissances que vous sur Excel. Donc c'est là où en fait vous allez perdre des informations de partage avec vos différents collègues. Donc peut-être un logiciel tel que le CRM, justement, ça vous permet de voir clairement comment bien partager les informations et avoir un processus clair que tout le monde doit suivre.
Bon, bah super. Merci d'être prêté à l'exercice de cette question-là qui est bah, très propre à chacun. Je demande souvent en fin de podcast comme ça quels sont les meilleurs conseils pour être un bon marketeur, un bon communicant, un bon vendeur dans notre cas de figure. Et justement pour conclure, Grégoire, puisque le temps file et on pourrait en parler des heures. Honnêtement, tu vois, le temps, là je regarde le compteur et je vois qu'on va bientôt passer les 3 quarts d'heure d'enregistrement. Mais pour parler peut-être des actualités qui vont arriver chez nos CRM. Qu'est-ce qui vous attend là? On enregistre là au courant novembre pour cette fin d'année et l'année 2022. Quelles sont un peu les actus chaudes de nos CRM? Bah, la semaine dernière, on a lancé la No Code Academy. Donc ça, c'est vraiment notre volonté de faire partie du mouvement No Code où vraiment on est un commercial, où on n'a pas d'équipe technique. Il est toujours possible de connecter nos CRM avec d'autres outils. Parce qu'on se dit, enfin, voilà, nos CRM, ça ne va pas devenir un outil d'email marketing. On a chacun nos spécialisations et on trouve ça important justement que chacun puisse utiliser différents outils ensemble. Donc c'est pour ça qu'on appuie la culture No Code. Donc voilà, on a lancé la nouvelle Académie No Code justement pour aider Yes. et pousser les gens à utiliser plus ce- cette notion justement de no-code pour bien connecter les outils entre eux. Ouais, une vraie Et philosophie quoi finalement, hein. ouais, c'est ça, ça remplit nos CRM, nos codes, ça va bien ensemble. Et la Ouais, bah, deuxième grosse astuce, c'est qu'on veut vraiment le script d'appel. On sait que c'est un atout parce que ça permet de casser un peu la philosophie du commercial un peu old school qui est très bon, qui a la bonne chat, qui sait bien discuter. En fin de compte, bah, si on a un script d'appel, ça permet clairement de bien échanger avec la personne. Donc on veut rendre plus universel et que ça aide plus de gens. Donc voilà, on essaie de le pousser au maximum. En plus de ça, c'est un produit qui est en libre accès, qui est disponible avec n'importe quel CRM. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va pousser un peu plus à l'avenir. eh ben, écoute, on mettra toutes ces informations, notamment l'académie, les informations d'accès pour le script d'appel pour les gens qui veulent se renseigner et on les invitera à les regarder parce que même pour la culture, si vous êtes déjà chez un autre éditeur, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, je vous le garantis. Et ben écoute Grégoire, je suis vraiment content d'avoir pu avoir cet échange avec toi parce que comme tu dis et c'est je pense ta culture germanique qui ressort, c'est straight to the point toujours avec toi, j'adore. C'est vraiment et très applicable surtout puisque ce que tu dis, tu l'as déjà rencontré, tu as des exemples à ne plus savoir comment faire, mais en tout cas, c'est concret, on sait que c'est du vécu. Donc merci pour cette transparence, Grégoire, et on est vraiment content d'avoir pu, j'espère, apporter plus de billes à l'auditoire sur le sujet du SaaS, bien entendu, et de parler de comment vous répondez avec votre logiciel à des démarches de vente avec nos CRM. Et bien sûr, on mettra toutes les informations utiles pour aller se renseigner, notamment la fiche sur Senpai, puisque vous êtes partenaire chez nous. Et Grégoire, peut-être pour finir, est-ce qu'on peut donner tes contacts? Est-ce que tu joignable sur une adresse ou un réseau social? Alors oui, c'est possible via LinkedIn, mais au plaisir d'échanger directement via le chat système de nos CRM parce que c'est directement en contact avec l'ensemble de notre équipe et on est toujours disponible et on est assez réactif et on apprécie échanger avec les différentes personnes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site udonidocrm.com et après votre compte ou directement sur le site, utilisez le chat système pour échanger ensemble et on vous accompagnera dans votre prospection commerciale. Yes, et sans doute qu'ils viendront de la part de Senpai et ils auront un accueil encore plus privilégié que d'habitude. Mm. Eh ben, merci beaucoup Grégoire. On va clôturer ce podcast, mais je te remercie encore infiniment de la part de la communauté et moi-même, hein, en tant que host, très content de t'avoir reçu. Ouais, un grand merci à toi, David. Salut, porte-toi bien. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partagez ou tout simplement parler du podcast autour de vous. Cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.